Alors, on continue avec la deuxième partie de la sémiologie infectieuse, généralité. Donc, on a dit, Gina le patient internat, on doit chercher les signes généraux. Donc, c'est l'état général, comment il se porte, etc. Après, les signes fonctionnels et physiques. Les signes fonctionnels, ils vont être racontés par le malade et les signes physiques vont être recherchés par le médecin, le clinicien. Donc, tout d'abord, en infectiologie, les signes cliniques généraux, la fièvre. Donc, qui dit fièvre, dit infection. Donc, tout d'abord, la fièvre, on doit la connaître. Elle est comment? Elle est brutale, genre d'un seul coup. Il a eu cette fièvre, elle était progressive, 37, 37,5, 38, etc. Progressive. Ou bien insidieux. Donc, début de ha, il est insidieux. L'intensité. Donc, on doit toujours chiffrer une fièvre. Mais si on touche avec la main, on dit, oh, j'ai une fièvre. Mais non, il faut utiliser un thermomètre et faire et chiffrer la température. Donc, après, on a une courbe de courbe thermique, c'est-à-dire on l'utilise souvent pour les patients qui sont hospitalisés pour savoir s'il y a une amélioration ou pas. Donc, c'est une courbe thermique. On va mesurer la température à plusieurs moments et après, on va relier les points. Soit on aura une courbe continue, c'est-à-dire la fièvre, elle était 38, 38, 38, ou bien intermittente, c'est-à-dire un moment on a eu de la fièvre et un moment on n'a pas eu de la fièvre. Donc, est-ce que le moment où on n'a pas eu la fièvre, est-ce qu'il a été sous antipyrétique, c'est-à-dire il a pris un traitement pour diminuer la fièvre, ou bien c'est le mode de la fièvre qui est intermittent. C'est-à-dire la fièvre en elle-même, elle diminue puis elle remonte. Récurrente, rémittance, ondulante. Donc ça, c'est toute la sémiologie de la fièvre. Est-ce qu'il y a une variation nictémérale, c'est-à-dire selon les horaires? Est-ce qu'il a eu la fièvre pendant la nuit surtout, bien la matinée, etc. Et la tolérance, est-ce qu'il tolère bien la fièvre ou bien il ne tolère pas? Les frissons, parmi les signes généraux. Donc, présent généralement au début de l'état fébrile. On a eu une sensation de froid. C'est à ce moment qu'il faut faire une hémoculture. Donc, hémoculture, c'est quoi? C'est-à-dire, on va prendre le sang et va le mettre dans un milieu spécial pour aérobie ou anaérobie et faire l'étude bactériologique. Cherchez aussi l'asthénie, c'est-à-dire la fatigue, qui est variable en fonction de l'âge, la pathologie et la durée de la fièvre. Donc, plus que la fièvre va durer dans le temps, c'est normal qu'on va avoir une asthénie. Et s'il y a amaigrissement, alors l'intensité. Donc, combien il a perdu de kilos pendant ce mois, pendant une semaine. Donc, l'intensité de l'amaigrissement, il faut toujours le noter s'il y a une notion d'amaigrissement. Puis, on passe aux signes cliniques fonctionnels et physiques. On va les traiter selon chaque site infectieux, c'est-à-dire si on est dans le cerveau, si on est dans la sphère ORL, si on est dans les poumons, etc. Donc, on va commencer par le site neuroméningé. Donc, la sémiologie oriente vers l'atteinte infectieuse neuroméningée et ou cérébrale en présence d'un syndrome infectieux. On aura comme signe fonctionnel les céphalées, donc il a des maux de tête. Syndrome méningé fonctionnel. C'est quoi le syndrome méningé fonctionnel? CVC. Céphalée, vomissement, constipation et photophobie. Donc, il ne peut pas regarder la lumière. C'est ça la photophobie. Donc, les céphalées, c'est les maux de tête. Vomissement engé. Donc, les vomissements sont faciles. C'est-à-dire, il ne doit pas introduire des doigts ou bien pour vomir. Il a des vomissements engés. On aura aussi comme signe fonctionnel les troubles de la conscience. Donc, il n'est pas vraiment conscient. Il est en train de faire des confusions. Même il peut être dans un état comateux. Soit on aura des convulsions et des signes neuropsychiques tels que des délires et hallucinations. Par exemple, il voit des choses qui ne sont pas réelles, etc. Comme signe physique, nous devons ces signes fonctionnels racontés par le malade, on doit chercher des signes physiques.
des signes physiques de l'infection au niveau du site neuroméningé. On a le syndrome méningé physique. C'est quoi? On doit chercher tout d'abord la raideur méningée. On va essayer de fléchir la nuque et on voit s'il y a une raideur méningée. Le signe de Kernick et Brzezinski, et on aura des signes aussi de neurologique et focalisation tels que un déficit moteur ou sensation ou atteinte des pairs crâniens. Donc on doit examiner les nerfs crâniens, on fait un examen clinique neurologique aussi et l'examen du syndrome méningé physique. Puis on passe sites ORL tels que l'angine, sinusite, laryngite, parotidite. Notre patient, il vient avec les signes fonctionnels suivants. Odynophagie, dysphagie, coryzard, donc rhinorrhée, aspect clair ou purulent ou hémorragique, t'as les rhinorrhées. On doit le déterminer. Est-ce qu'il y a une obstruction nasale? Donc il n'arrive pas à respirer. Est-ce que éternuement, otalgie, douleur au niveau des oreilles, otorée, écoulement au niveau des oreilles, la voix, si elle est rauque ou éteinte. Donc, on cherche à l'examen physique par la suite. L'inflammation des amygdales, s'il y a un enduit blanchâtre, s'il y a une douleur à la palpation des sinus au niveau de la face, ça oriente vers une sinusite. Douleur à la palpation des mastoïdes ou bien s'il y a une tumification au niveau des parotides. Exemple, l'inflammation des amygdales. Donc, on aura rougeur, œdème, odynophagie, dysphagie. Et ça, ça oriente vers une angine. Et des signes qui peuvent orienter vers la sinusite, on aura obstruction nasale, douleur à la percussion des sinus avec des céphalées et parfois même œdème palpébral, c'est-à-dire au niveau des yeux. Ensuite, les infections qu'on peut les retrouver au niveau cardiaque, c'est l'endocardite, myocardite, péricardite. C'est selon les trois couches qui constituent le cœur. Endocardite, myocardite et péricardite. Les signes fonctionnels, on a une dyspnée, il n'arrive pas à respirer normalement, une douleur thoracique. Au niveau du thorax, il a mal, des précordialgies et des tachycardies. Tachycardie, c'est augmentation de la fréquence cardiaque qui dépasse le 100 battements par minute. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire devant ce patient qui présente ces signes fonctionnels? On cherche un souffle cardiaque. Par exemple, une fièvre avec un souffle cardiaque, elle peut nous orienter vers une endocardite. Donc, si on trouve un souffle au niveau des foyers cardiaques, on doit tout d'abord préciser l'intensité du souffle, s'il est systolique ou diastolique, s'il y a une irradiation ou bien il est juste au niveau d'un seul foyer. Est-ce que avec le changement de position, le souffle reste ou diminue ou augmente, etc. Est-ce qu'on a un frottement péricardique lors de péricarde, le roulement, etc. Comme des valvulopathies, etc. Alors, on aura aussi, bien sûr, les infections respiratoires, telles que bronchite, bronchopneumopathie, pleurésie. Les signes fonctionnels toujours. Le patient, il va nous dire que j'ai une toux. Ok. Donc, un patient qui vous dit j'ai une toux, عندي السعال. هذاك السعال خاصنا نعرفوا est-ce que c'est une toux sèche ou la grasse ou quinteuse, c'est-à-dire est-ce qu'il tousse sans expectoration ou bien avec expectoration. Donc s'il y a expectoration, est-ce que mucopurulente, est-ce que hématopoïétique, donc est-ce que sont جايين خضرين هذوك الاكسبكتوراسيون جاي فيهم الدم دونك كي دايرين هذه فلاتو غراس لاتو ساش ما فيهاش اكسبكتوراسيون ما غادي يخرج والو من صدره. Après la dyspnée, donc la dyspnée قلنا c'est difficulté, donc soit تكون une polypnée donc exagération, soit تكون une bradypnée, une diminution. On aura aussi cyanose des lèvres et ongles bleus, donc défaut d'oxygénation, donc il sature mal et il aura une douleur thoracique.
qu'est-ce qu'on fait l'examen physique pulmonaire? Donc, avec le stéthoscope, on entend les murmures vésiculaires. Il faut s'habituer dès maintenant, les stages pratiques, comme à ausculter vos patients. Donc, tu as le murmure vésiculaire qui est normal, est-ce qu'il y a une modification, etc. Est-ce qu'il y a des râles bronchiques, modification des vibrations vocales au niveau du dos, donc la matité thoracique, les souffles tubaires. Donc, avec la pratique, les stages à l'externat, il faut en profiter le maximum. Après, il y a les signes cutanéeux muqueux, c'est surtout les éruptions en infectiologie. Les éruptions, c'est-à-dire يخرج لها الحب ولا يخرج لها حاجة حمراء في الجلد تاعه. Donc c'est quoi? Éruption cutanée qui dit le mot de début كيفاش بدات وينها الجهة اللي بدات فيها. Le caractère est très 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 important. Le caractère de l'éruption. Est-ce que purpura, c'est-à-dire lorsqu'on fait une pression à la rougeur, donc purpura. Est-ce que papule, vésicule, bulle, nodule, macule, pustule, il faut les voir dans une photo. On va essayer de les faire qui n'ont la rougeur, varicelle, etc. Les éruptions fébriles. Après, l'éruption. Est-ce que قاعدة في بلاصتها ولا دارت extension? Est-ce que هذيك l'éruption اللي خرجت لها الحب ولا est-ce que يضره؟ est-ce que كاين prurite يعني كاين حكة معاه؟ est-ce que جات معاه une fièvre؟ OK, donc les éruptions كاين deux types, كاين morbilliforme وكاين scarlatiniforme. واش معناها morbilliforme؟ معناها l'éruption تاعنا راهي جايه maculo-papuleuse خاطيها purpura ولا هذيك l'éruption نلقوها في جهه، عاود نلقو الجهه تاع لابو ما فيها والو، عاود نلقو جهه فيها، عاود لابو شويه ما فيهاش. دونك كاين دي اسباس دو بو سان، كاين اون بو اللي راهي مريحه ما فيهاش هذيك l'éruption. دونك هذه هي morbilliforme. Par contre scarlatiniforme c'est le contraire. دونك نلقو كاع éruption ما فيهاش اسباس دو بو سان، ما عندناش جهه مريحه. دونك كي يكون عندنا هكا on cherche quoi? On cherche une porte d'entrée, toujours en infection, en infectiologie. Furoncle, escarre, de même brûlure, peut-être une porte d'entrée ou une plaie, donc, on aura aussi des lésions muqueuses. Donc, dans la cutanée muqueuse, comme l'énanthème, des points blancs bleuâtres, des vésicules, et puis purpura aussi, et des ictères conjonctivales cutanées. Après, on aura le système ganglionnaire, les 6 comme les patients. Donc c'est quoi? C'est des adénopathies. Adénopathie, les lieux par exemple cervical, susclaviculaire, axillaire, inguinal. Adénopathie, le nombre, la taille, mobilité, est-ce qu'ils sont fixes ou la mobile? La consistance تاعهم اسكو راهم قاصحين ولا طريين، اسكو يديروا une douleur، اسكو يديروا une chaleur. Donc هذه هي la conduite à tenir devant adénopathie. On le fera la sémiologie تاع l'hémato. Après on a les infections au niveau digestif, c'est-à-dire les gastro-entérites par exemple. Donc des nausées, vomissements, diarrhée, les diarrhées toujours. Est-ce que aqueuse ou la fihom des glaires ou la fihom le sang, donc hémorragique. Est-ce qu'il y a une douleur abdominale? On cherche l'examen physique des gargouillements, s'il y a une douleur à la palpation, s'il y a une défense, c'est-à-dire le patient ne vous laisse pas comme toujours. Donc, est-ce qu'il y a une contracture qui m'a la péritonite? Quand il y a une splénomégalie, c'est quoi splénomégalie? C'est l'augmentation de la taille à la rate. Donc, splénomégalie, c'est-à-dire les caractéristiques plus en détail en hématologie. Est-ce qu'il y a hépatomégalie, c'est-à-dire le foie yikber, donc la flèche hépatique? Est-ce qu'il y a une matité, donc acide, tympanisme, masse palpable? C'est ça ce qu'il faut chercher en gastro. On aura aussi les infections ostéo-articulaires, l'ostéomyélite, ostéite, arthrite, ostéomyélite, elle est plus fréquente chez les enfants. Donc, les signes fonctionnels, douleurs osseuses,
douleur au niveau des articulations, c'est-à-dire arthralgie,